Bonjour à tous. Je reviens avec une vidéo un peu rapide. Ça fait un mois que je n'ai pas publié. J'avais pas mal de choses à faire entre temps, donc du coup, j'ai un peu eu du mal à faire quelques simulations, on va dire. Là, je reviens avec une ligne de transmission. Donc, le cahier des charges, il est de 900 mégawatts en sortie avec un COSFI de 0,8, une ligne de 300 km et 400 kV. C'est-à-dire, il faut savoir qu'en France, en fait, l'alternateur, il va produire en 20 kg. Donc, il y aura un transformateur. Moi, je travaille chez EDF, par exemple. Il y a un transformateur, en fait, qui va élever ces 20 kg en 400 kg pour abaisser, en fait, l'intensité afin de réduire les pertes lors du transport. Donc, RTE, lui, va se charger, en fait, de transporter cette électricité en 400 kg, en 225 kg, en 90 kg et en 63 kg. Et en deçà de 50 kg, c'est Enedis qui s'en occupe pour la distribution. Donc, Enedis généralement sera sur des postes de, on va dire, environ 20 kg. Voilà, des postes de 20 kg, donc des postes de livraison en 20 kV qui vont dispatcher en fait l'énergie. Donc, on va élever, on va baisser la tension, ce qui va permettre d'élever en fait le courant, avec c'est le courant dont on a besoin en fait. Voilà, j'ai montré le cahier des charges. Là, j'ai fait sur Simulink pour vous montrer ici. Donc voilà en fait le schéma de la ligne de distribution. J'ai la source, j'ai ici ma ligne donc avec son impédance et j'ai ma charge en sortie qui va recevoir en fait mon cahier des charges de 900 MW électriques qui est 400 kV. Donc je peux déjà vous montrer ici. Là j'ai mis en fait, ça sont des calculs en fait réalisés pour voir en fait en fonction de mon cahier des charges quelle en fait tension ma source doit produire avec quel déphasage et nous sommes en 50 Hz ici en Europe, donc en France. Donc les calculs sont un peu longs, je ne vais pas aller dans les détails, mais ils sont vraiment là. Donc si vous voyez un peu les 580, les 500 ici, 570 kV, ils sont ici. Donc c'est un calcul un peu long. Donc 570,45 kV avec un déphasage donc de 20,96 degrés. Donc c'est ce que je suis venu appliquer ici. C'est des calculs un peu longs, je vais pas aller dans les détails. Il faut calculer l'impédance de ligne, il faut calculer en fait la tension source et également considérer en fait les coefficients qui prennent en compte de la fréquence et la longueur de la ligne. Donc ça je l'ai appliqué ici, ça c'est à la source. Et à la charge, j'ai juste mis notre cahier des charges, donc des 400 kV, 900 MW électriques avec un COSFI de 0,8 facilement. On réussit à trouver en fait, si on a le COSFI et la puissance, on retrouve facilement déjà ici la puissance réactive et notre puissance apparente. Ça c'est vraiment à la sortie. Donc lorsque nous allons calculer, on doit retrouver ces valeurs lorsqu'on va lancer la simulation. Donc pour ça c'est bon. Et là je vais simplement lancer, je ne vais pas trop tarder. Donc là je vais simuler. Faites pas attention au message, en fait il me dit que c'est juste en fait la vitesse de transmission qui est un peu rapide. Pour la longueur de la ligne j'ai mis 300 km, c'est assez long. Donc du coup voilà, ça a simulé, vous voyez que là on a toutes nos valeurs. Donc ici déjà en entrée, on a la tension, donc là je récupère ici. On a ici la tension et le courant. Donc lorsqu'on part sur la tension, on vient la récupérer ici. Tension par phase à la source, on a 329 kV. Et si on vient regarder ce qu'on a calculé, tac tac tac, on est à 329,35. Vous voyez que c'est vraiment très juste. Et si on regarde le courant on a trouvé combien? 1419. On est à 1419, 1417 et 1418. Donc on est autour de 1400, voilà, 18 par là. Et ce qu'on a calculé à la source, ici on est à e-source, on est à 1425. Donc on est vraiment très proche en fait. On est vraiment très proche de nos calculs.
C'est peut-être mes arrondis en fait qui ont fait que je me retrouve à 1425. On est vraiment très fidèlement ici, à 1418, pardon. Et si on part au niveau des puissances, donc ici, on a notre puissance apparente qui est égale à 3 UI. Donc en triphasé avec les 3 phases. On trouve notre puissance apparente, elle est à 1400 environ mégavolt ampère, donc 1400 mégavolt ampère. Et la source, qu'est-ce qu'on en a trouvé? On trouve ici 1408 mégavolt ampère. Donc on est vraiment site là, c'est vraiment très juste en fait. Après, pour la puissance en fait active et réactive, c'est vraiment côté source. Hein. On est à 904 mégawatts électriques. C'est pour la puissance active. 1400 mégawatts électriques pour la source. Et on est à... Si on fait tac, on est à 1069 mégavar, donc volt ampère réactif pour la puissance réactive. Et si on part maintenant côté charge, on a combien? On a une tension de 230 kV. Ça c'est normal vu qu'on a mis 400 kV en ligne, donc on fait juste racine de 3 divisé par racine de 3, on trouve bien 230 kV. Donc là c'est juste. Ici pour le courant on a 1625 ampères. C'est qu'on en a calculé. On a calculé ici. Il est où le courant que j'ai calculé? Tac, tac, tac. Le courant. Et puis il est là. Il est là. Voilà. Donc le courant il est ici. On a trouvé 1630. La borne à 1625. Donc on est vraiment très proche. Avec un déphasage de moins 36. Parce qu'on avait un cos phi de 0,8. Donc ça c'est juste également. Pour la puissance apparente, on est à 1120 mégavolt ampère. Et lorsqu'on a calculé notre puissance apparente, on était à on était à 1125 et la borne à 1120. On est vraiment bon. C'est pour dire que voilà, c'est en fait, on pose un cahier de charges. On calcule toutes les valeurs. Il faut respecter également l'aspect en fait phaseur, donc tout ce qui est déphasage. Également respecter l'impédance de ligne parce que moi je me suis d'abord trompé. J'ai mis avec que j'ai considéré un modèle en pi, donc j'ai mis une impédance en fait. J'ai négligé la résistance, donc j'ai mis un LC parallèle, alors que normalement on doit prendre un LC série qui va donner en fait une impédance équivalente qui sera égale à racine carrée de L sur C. Donc c'est un peu les petites erreurs, mais au fur et à mesure, en fait, voilà, j'ai pu corriger. Vous voyez que les résultats, ils sont très fidèlement reproduits lors de la simulation. Ici, on a notre chute de tension. On a notre chute de tension qui est ici. Donc c'est vraiment parfait. Allez, c'était ce que j'avais à montrer. Je pense que ça peut être intéressant si certains veulent reproduire la même chose. C'est vraiment une ligne de transmission très simple. Après, on peut visualiser. Hein. Si je veux aller plus loin, on peut visualiser en fait nos signaux. Bon, je ne vais pas trop aller, c'est déjà assez long comme ça. Voilà, on peut visualiser en fait les différents signaux, des phasages, etc. En mettant un scope par exemple, pour vraiment voir en fait le déphasage, les différents déphasages qu'on a pu calculer. Allez, à plus.